On pense souvent bien connaître nos voitures, mais certains systèmes sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'un des plus essentiels et pourtant des plus méconnus, la gestion thermique du moteur. Alors la question peut sembler un peu étrange, non? Son pire ennemi? Eh bien oui, car un moteur, au fond, c'est une série d'explosions, des milliers par minute. Et toute cette énergie qui nous fait avancer génère aussi une chaleur absolument colossale. Le moteur passe donc son temps à se battre contre sa propre nature, contre la chaleur qu'il produit lui-même. Et ça nous amène à un vrai dilemme, un peu comme celui de boucle d'or. Si le moteur est trop chaud, les pièces en métal se dilatent, l'huile perd ses propriétés, et c'est la casse assurée. Mais s'il est trop froid, la combustion se fait mal, le moteur s'use plus vite et il pollue davantage. Il faut donc trouver le juste milieu, la température parfaite. C'est pour ça qu'on parle souvent de système de refroidissement. Mais en réalité, le mot est mal choisi. Il ne s'agit pas juste de refroidir. Le vrai mot, c'est gérer. On a affaire à un système de gestion thermique. Sa mission, c'est de piloter activement la température pour qu'elle soit toujours optimale. En fait, cette mission est double. La première, c'est de faire monter le moteur à sa température idéale le plus vite possible après un démarrage à froid. Et la seconde, une fois cette température atteinte, c'est de la maintenir stable, peu importe s'il fait moins 10 degrés dehors ou si on est coincé dans un embouteillage en plein été. Alors, comment ça marche? On peut voir ça en 3 actes. Premier acte, la montée en température. Quand on démarre un moteur froid, l'ennemi numéro 1, ce n'est pas le chaud, c'est le froid. Et pour se réchauffer au plus vite, le système a une astuce vraiment ingénieuse. L'héros de cette première phase, c'est une petite pièce qu'on appelle le thermostat. Il faut l'imaginer comme un portier intelligent, une sorte d'aiguilleur qui décide où le liquide de refroidissement a le droit d'aller. Et voilà son secret. Au démarrage, le thermostat reste fermé. Il bloque complètement l'accès au grand radiateur à l'avant de la voiture. À la place, il force le liquide à tourner en boucle dans un tout petit circuit juste autour du cœur du moteur. Résultat, la chaleur est piégée et le moteur atteint sa température idéale en un temps record. Une fois que le moteur atteint sa température de croisière, aux alentours de 90 degrés, on passe à l'acte 2. Le système change de rôle. On arrête de chauffer, on commence à réguler. Et ce qui est fascinant, c'est comment il s'ouvre. C'est de la mécanique pure, d'une simplicité géniale. Pas d'électronique. À l'intérieur du thermostat, il y a une petite capsule de cire. En chauffant, cette cire se dilate, elle gonfle, et en gonflant, elle pousse un petit piston qui ouvre la vanne. C'est tout. Simple, efficace et super fiable. Et l'ouverture de cette vanne change tout. Le liquide de refroidissement, qui était coincé dans sa petite boucle, est enfin libéré. Il peut maintenant parcourir le grand circuit, celui qui passe par le radiateur à l'avant. Le système de refroidissement complet est maintenant en ligne, prêt à dissiper la chaleur excessive dans l'air. D'accord. Mais que se passe-t-il si le moteur force vraiment, en montagne par exemple, ou si on est à l'arrêt complet dans les bouchons? Là, le système doit passer au niveau supérieur. C'est l'acte 3. Et pour ça, il y a une autre astuce physique. Tout le circuit est hermétiquement fermé. C'est un peu le principe de la cocotte minute. En chauffant, le liquide se dilate et la pression à l'intérieur du circuit augmente. Et on sait que sous pression, l'eau ne bout plus à 100 degrés, mais à une température bien plus élevée. Le liquide peut donc devenir beaucoup plus chaud sans se transformer en vapeur et donc absorber plus de chaleur du moteur. La pièce maîtresse de ce système sous pression, c'est le bouchon du vase d'expansion. Ce n'est pas juste un couvercle, c'est une double soupape de sécurité. Il y a un clapet qui s'ouvre pour laisser s'échapper un peu de vapeur si la pression devient trop forte. Et un autre, tout aussi important, qui laisse rentrer de l'air quand le moteur refroidit, pour éviter que la dépression n'écrase les durites. Ok, mais le radiateur, il a besoin d'un flux d'air pour fonctionner. Quand la voiture roule, l'air s'engouffre dedans naturellement. Mais à l'arrêt, dans un bouchon, il n'y a plus ce courant d'air. Alors comment on fait? C'est là qu'est l'électronique entre en scène. Un capteur surveille en permanence la température du liquide. Si elle dépasse un certain seuil critique, par exemple 105 degrés, le calculateur du moteur décide qu'il est temps de forcer la ventilation. Il va créer son propre courant d'air. Et voici comment il s'y prend. Le moteur du ventilateur consomme énormément d'électricité, beaucoup trop pour le petit calculateur. Alors l'ordinateur envoie juste un tout petit signal électrique, un ordre, à un interrupteur de puissance qu'on appelle un relais. En recevant cet ordre, le relais ferme le circuit principal et le ventilateur se met en marche, alimenté en direct par la batterie. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Mais non, car toute cette chaleur que le système passe son temps à maîtriser n'est pas juste un déchet à évacuer. C'est une ressource précieuse, et le système est assez malin pour s'en servir. Le premier talent, c'est le chauffage dans la voiture. Une petite partie du liquide de refroidissement brûlant est déviée vers un mini-radiateur caché derrière le tableau de bord. On active la ventilation, l'air passe à travers et voilà, on a de l'air chaud. C'est du recyclage d'énergie pure et simple. Et ce n'est pas tout. Ce même liquide va aussi servir à refroidir d'autres éléments cruciaux. Il passe dans un échangeur pour maintenir l'huile moteur à bonne température. Il passe aussi dans un autre échangeur pour refroidir une partie des gaz d'échappement, ce qui est essentiel pour limiter la pollution. C'est un vrai couteau suisse.
Donc en résumé, ce qu'on croyait être un simple système de refroidissement est en fait un véritable chef d'orchestre thermique. Il réchauffe le moteur, il maintient sa température, il chauffe l'habitacle, il s'occupe de l'huile et il l'aide même à dépolluer. Tout ce balai de mécanique, de physique et d'électronique n'a qu'un seul et unique but, cette double mission dont on parlait, atteindre au plus vite la température de fonctionnement idéale et ensuite s'y maintenir quoi qu'il arrive. Une recherche constante de l'équilibre parfait. Finalement, derrière un indicateur aussi banal que l'aiguille de température de notre tableau de bord, se cache une ingénierie d'une élégance remarquable. Et ça pousse à se poser la question, combien d'autres objets de notre quotidien dissimulent une telle ingéniosité juste sous la surface ?